Alors ce matin, on va s'encourager encore un petit peu en sachant que le Seigneur revient bientôt, tout le monde le sait, mais je crois que le Seigneur veut nous préparer à le rencontrer, hein. Parce qu'on va rencontrer le Dieu saint, on va paraître devant lui, nous tous, c'est vrai, hein, on le sait, mais qu'est-ce que ça implique? Ben, je crois que le Seigneur a besoin de préparer chacun de vous, chacun de nous à le rencontrer. Et il ne faudrait pas qu'on se dise, ben c'est bon, je suis sauvé, je marche dans l'église, c'est super, mais il y a un niveau d'exigence dans le cœur de Dieu, de sainteté. Pour lui, pur, c'est pur. S'il y a 99% de bons et 1% de pas bons, ben c'est pas correct, hein. Il faut vraiment que le Seigneur arrive à faire tout ce qu'il a à faire en nous, qu'il arrive vraiment à nous purifier, à nous sanctifier, à faire beaucoup de choses encore dans nos vies avant que nous puissions paraître devant lui. Et c'est un peu comme quelqu'un qui va à des noces, qui va à un mariage. Quand on part à un mariage, les frères et sœurs, on n'imaginerait pas d'aller avec une chemise pas repassée, ou avec une robe tachée, ou avec une coiffure de travers. On s'applique à ce que tout aille bien. Et la mariée elle-même passe pas mal d'heures entre les mains de la maquilleuse et tout ça avant d'aller à la mairie, pas vrai? Hein, et on veut que tout soit nickel, impeccable, bien préparé. À combien plus forte raison pour le Seigneur, nos cœurs doivent être aussi impeccables. Il ne doit pas y avoir de faux plis, il ne doit plus y avoir de taches, il ne doit plus rien y avoir qui gêne, parce que le Seigneur vient reprendre vraiment des frères et des sœurs qui seront à sa gloire, qui seront purs, qui seront parfaits, et que personne ne se décourage, parce qu'il a le pouvoir de faire tout ça. Et il peut travailler vite. Mais tout dépend de l'attitude de notre cœur aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on ait un cœur grand ouvert et un cœur honnête. Vous savez, c'est pas compliqué la vie chrétienne. C'est vraiment pas compliqué, hein. Mais il y a des choses qui nous coûtent. On n'a pas envie de voir, pas envie de reconnaître, où on traîne les pieds, et puis quelquefois on entend. Puis il arrive un jour où on se dit, là quand même, il faut que je fasse quelque chose. On prend notre courage à deux mains, on s'humilie devant le Seigneur et on dépose tout. On dit Seigneur, c'est vrai, j'en ai assez de jouer double jeu, je suis orgueilleux, j'ai mauvais caractère, je ne te laisse pas œuvrer dans ma vie, j'essaie de me défendre, d'argumenter, j'ai ma propre justice, je reconnais, j'en ai assez d'être comme ça, et un jour de transparence, de vérité, vous déposez tout, et là vous vous humiliez profondément devant le Seigneur, vous lui demandez pardon de tout votre cœur, et là, la sanctification prend place en vous. Là, des tonnes de péchés, de culpabilité, de saleté s'en vont de vous. Le Seigneur est content, mais son sceau sur vous. Et alors que vous êtes tout brisé, vous pouvez marcher jusqu'à la prochaine étape. Et ce qui est important, c'est que lui puisse vous montrer ce qu'il veut voir et ce qu'il veut faire. Ce que vous voyez de vos vies, c'est pas le plus important. Parce que souvent on dit, ben moi je vois, oui je sais, je vois, voilà ce que le Seigneur doit faire, mais vous ne savez pas, hein. Et ce qu'il faut, c'est que le Seigneur puisse me montrer. Et vous voyez des moments comme dans la louange ce matin, ben, c'est le moment pour que le Seigneur puisse nous convaincre par son esprit en ce qui concerne le péché, qu'il puisse nous convaincre. Et on va développer un petit peu comment le Seigneur nous convainc avec son esprit, avec sa parole. Mais il faudrait vraiment que nous soyons comme des enfants obéissants qui se laissent faire docilement et qu'on coopère activement avec ce que le Seigneur veut faire. Parce qu'on peut traîner les pieds, on peut juste marcher un petit peu en traînant les pieds, mais il faut plus, il faut un zèle, il faut aller au-devant, il faut ouvrir notre cœur, que le Seigneur puisse nous montrer, agir, transformer. Et pour illustrer ça, il y a deux personnages qui vont nous aider à comprendre un petit peu les choses. C'est Noé et Lot. Et vous voyez, ils se sont trouvés un peu dans une époque comparable à la nôtre, où les jugements de l'Éternel allaient venir sur une humanité remplie de violence, où la colère de Dieu allait se déverser, et eux étaient juste devant Dieu, et le Seigneur aussi a eu à les préparer pour ce qu'il allait faire. Mais vous allez voir deux comportements complètement différents, deux hommes complètement différents. Avec Lot, on voit un homme qui était juste devant Dieu. Ouais, c'est ce qui est dit, hein, il était juste devant Dieu. Il tourmentait son âme journellement à cause des abominations qu'il voyait commettre aux gens qui étaient autour de lui. Il était juste devant Dieu, mais il y avait aussi du compromis dans sa vie. Pourquoi s'est-il retrouvé dans cette ville de Sodome? Pourquoi?
parce que sa convoitise l'avait attiré là. Il avait été attiré par la convoitise du monde, par la convoitise des yeux, les lumières de la ville, les plaisirs du monde. C'est tout ça qui l'avait entraîné là, alors que son oncle, lui, était parti sur les collines où il y avait des chèvres, des vaches, des cailloux, mais il était en présence de son Dieu. Donc Lot était là, en danger, tenté tous les jours, tourmenté. Et quand on voit dans quelles conditions il a été sauvé, franchement, ça ne fait pas envie. Il a fallu que le Seigneur envoie 2 anges. Il a fallu que... Et les anges ont été pressants, hein, ils lui ont dit, mais dépêche-toi, ne perds pas de temps, on ne peut pas détruire la ville tant que tu seras là, il faut que tu te dépêches. Alors il va chercher ses filles, il va chercher ses gendres, et puis finalement, il se met en marche, mais on voit qu'il était entouré aussi de... Ben, il avait 4 filles, 2 qui étaient mariées, 2 qui ne l'étaient pas, il avait 2 gendres. Sa femme, c'était une habitante de Sodome qu'il avait épousée là, je ne pense pas que c'était le plan de Dieu, il y avait certainement mieux pour lui. Ses gendres, quand il leur a parlé, la parole dit qu'il parut plaisanter à leurs yeux. Donc il leur a parlé, ces gendres se sont dit, bah oui, tu rigoles, là tu plaisantes. Ils avaient tellement l'habitude de plaisanter, d'être légers, de passer vite sur les choses essentielles de la vie. Et d'ailleurs, ils sont restés là, hein. Et comment Lot est-il parti finalement? Il est parti avec sa femme et ses 2 filles non mariées. Et puis, sa femme est restée sur le carreau. Elle a été transformée en statue de sel. Ses gendres et ses 2 filles mariées sont restées là aussi. On fait naufrage dans l'incendie de la ville. Et puis lui, il a été sauvé comme au travers du feu, littéralement en courant. Et vous voyez un peu la suite, comment ça a été. Vous savez, les fruits, ça montre un peu quelle est la nature de l'arbre. Vous voyez un peu dans quelles conditions ces 2 filles ont perpétué la race humaine par la suite et comment 2 nations sont sorties d'elles, les Ammonites et les Moabites, qui étaient 2 peuples qui ont persécuté le peuple d'Israël par la suite d'une façon terrible. Vous voyez un peu les fruits, vous voyez ce que ça engendre, vous voyez un petit peu quelle était la nature de Lot. Et ça ne nous fait pas envie parce que nous voulons non seulement être sauvés, mais en plus que d'autres soient sauvés par nous. C'est pas ça que vous voulez ? Moi, j'ai pas envie que juste une partie de ma famille soit sauvée in extremis, puis que l'autre reste dans l'incendie, que ma femme reste sur le carreau, que mes enfants et mes gendres restent sur le carreau, que mes amis, mes voisins, tout ça reste derrière, et que je sente le roussi en arrivant de l'autre côté, et puis récompense zéro finalement, aucune récompense. Oh, moi, j'ai pas envie de ça, ça fait pas envie. Alors que, regardez un petit peu Noé, complètement différent. Même circonstance, hein, les jugements de Dieu allaient s'abattre sur l'humanité, qui était remplie de violence, mais on nous dit que Noé, lui, était un prédicateur de la justice. Le Seigneur n'a pas eu besoin de lui envoyer 2 anges, ou 3 anges, ou 4, mais il lui a parlé, et il avait un cœur ouvert, il entendait, et il obéissait, il avait un cœur docile, obéissant, il était un prédicateur de la justice, et il avait un cœur libre, il n'avait pas peur des moqueries. Toute sa vie, il a entendu des moqueries. Oui, qu'est-ce que c'est que ce bateau? Mais il est fou, il est gentil, il n'est pas méchant, mais il est fou. Il n'a pas eu peur de braver ces moqueries toute sa vie, de s'aligner fidèlement avec le plan de Dieu, de croire dans son Sauveur jusqu'au bout et d'exécuter fidèlement sa volonté sans comprendre, sans discuter, sans tarder. Et le jour J, il était prêt. Il était prêt. Tout s'est fait dans le calme, dans la bonne humeur, les animaux sont rentrés, sa famille, ses gendres, ses belles-filles, tout le monde est rentré dans l'arche, le Seigneur a fermé la lucarne et le déluge est venu. On sent une situation maîtrisée, on sent un enfant obéissant, on sent un plan de Dieu qui s'accomplit dans l'obéissance, on sent une perfection. Et vous voyez que personne n'est resté derrière là. Sauf ceux à qui il avait parlé certainement, mais qui avaient endurci leur cœur. Ceux-là, oui, sans doute sont restés derrière, mais au moins il avait pris sa responsabilité, il avait été le prédicateur de la justice, il avait parlé. C'est notre responsabilité aussi. Là, 8 personnes avaient été sauvées en tout, dans toute l'humanité de l'époque, mais lui avait fait sa part. Et notre part aussi à nous, c'est de parler pas seulement avec notre bouche, mais avec notre vie. Et il faudrait que ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous soyons comme des flambeaux qui brillent dans cette génération perverse et corrompue, et que nous ne soyons pas juste des chrétiens sauvés qui mènent leur petite vie un peu couleur de muraille, un peu inodore et sans saveur,
mais qu'on ait vraiment une vie identifiée, une vie qui brille, une vie qui émane un parfum, une vie qui confronte, qui emmène une odeur de mort pour ceux qui s'endurcissent et une odeur de vie pour ceux qui ont un cœur pour s'ouvrir et coopérer. Il faudrait que nous soyons ces chrétiens-là, le sel de la terre, le flambeau qui brille. Ne vous découragez pas si vous n'êtes pas encore là, mais au moins voyez l'objectif. Hein? Et si vous avez encore plein de compromis, d'imperfections, comprenez que le Seigneur ne désire pas que vous restiez comme ça. Ne restez pas comme Lot, mais devenez comme Noé. On peut changer, hein? Et comme on a dit dans la louange tout à l'heure, de toute façon, tout est à nu et à découvert devant lui. Nos vies sont transparentes. Il voit même ce que nous ne voyons pas. Les pensées cachées, les racines, toutes les petites inclinations du cœur, tout ça, il voit. Et nous, on ne voit pas. Donc, à quoi bon essayer de jouer double jeu? Surtout qu'il ne nous condamne pas pour tout ça. Mais il veut nous libérer. Il veut nous préparer. Il veut enlever les faux plis. Il veut enlever les taches. Il veut enlever les souillures. Et il y a beaucoup pour lui à dépouiller. Et il y a beaucoup pour nous à s'humilier. Vous savez, il n'y a pas 36 chemins, c'est sur le chemin de la croix, il n'y a pas 36 attitudes. C'est de reconnaître, de demander pardon, de s'humilier et de délaisser notre péché après. Aujourd'hui, on s'humilie, mais demain, qu'est-ce qu'on fait? On délaisse notre péché ou on continue dedans? C'est tellement facile de continuer. On peut, hein? Mais on devient sec, on devient mort, on devient religieux, on n'a plus de vie en nous. Alors que quand on paie un prix, lundi matin, on retrousse les manches, on dit là Seigneur, j'ai entendu, j'en ai assez d'être comme ça, de jouer aux chrétiens, de tergiverser, de remettre à plus tard. J'ai envie, je ne veux pas attrister ton esprit plus longtemps. On prend le taureau par les cornes, on y va, on s'humilie un bon coup. Ah, ça déchire, hein, ça fait mal. Peut-être que ça va vous conduire à aller vers quelqu'un, à lui dire pardonne-moi, votre femme, je ne sais pas. Peut-être que ça va vous emmener tout seul devant Dieu à rectifier, dire Seigneur, je suis rempli d'orgueil, rempli de justification, je suis rempli de compromis, en train d'avoir un pied dans l'église, un pied dans le monde, je suis en train d'écouter ta parole qui est précise, qui est claire, et je désobéis tous les jours et je le sais, mais combien de temps on va continuer comme ça? Et vous savez, si vous êtes vrai et authentique, il y a une puissance qui est là, une puissance de grâce qui va vous aider et qui va aider aussi vos amis, vos voisins, vos frères, parce que quand vous êtes dans la victoire, vous pouvez prier pour la victoire des autres. Et moi, j'ai expérimenté des victoires récemment, mais en ce moment, je suis en train de prier pour d'autres, je sais qu'ils sont dans le feu, mais je dis, Seigneur, intercède pour lui, interviens, sauve-le, sauve-la. Et là, on a de la force, on a de la puissance. Le Seigneur entend nos cris et nos prières, parce que nous-mêmes, on est clairs, on s'est humilié devant lui, et on a expérimenté sa grâce et sa délivrance. On est là pour s'entraider, pour prier les uns pour les autres, pour sauver ceux qui sont faibles, pour encourager les faibles, pour... voyez ? Mais mes frères et sœurs, n'allons pas rester comme nous sommes, dans le compromis, dans les demi-teintes, dans le péché, dans toutes sortes de choses. Il y a une puissance qui est là, disponible pour chacun de nous. Là où vous êtes faible, le Seigneur est capable de vous rendre fort. Là où vous êtes tenté, il est capable de vous donner la victoire. Là, vous avez échoué 50 fois. Si vraiment vous êtes sincère et que vous revenez tous les jours, plusieurs fois par jour, Seigneur, je veux réussir, je ne veux pas rester comme ça. Vous allez voir, la victoire va venir en une semaine, en 15 jours, le problème va être réglé. Parce que le Seigneur n'a envie que de ça, de vous aider, de vous délivrer, de vous fortifier et de vous préparer avant son retour. Moi, je n'ai pas envie d'être sauvé comme à travers du feu, mais il y a une parole qui dit... Si vous faites bien, le salut, l'entrée, l'accès au salut vous sera largement accordé. Largement. C'est-à-dire qu'on ne passe pas le bac avec 10, 10 et demi, mais 18, mention très bien. Largement accordé. Mais c'est tellement mieux. Parce qu'entre-temps, on aura attiré des gens avec nous. Vous savez, si vous êtes vraiment dans la victoire, avec une liberté, avec une joie, mais il y a plein de gens qui vont vous suivre. Plein de gens qui, dans le fond de leur cœur, aspirent à voir ça. Ils se désirent, ils savent que quelque part, ça doit bien exister. Ils disent, ça y est, j'ai trouvé, je te suis. Je prends ton manteau, je ne te lâche pas, je te suis, je viens avec toi. Et vous ne serez pas comme Lot qui a laissé plein de cadavres derrière lui, mais vous serez comme Noé qui fait entrer plein de gens dans l'arche. Allez, viens, entre, viens avec moi. Il est encore temps. Tu vas être sauvé, tu vas être délivré. Et là, le Seigneur va être glorifié. Parce que quand l'arche est pleine, c'est là que le Seigneur est glorifié. Hein? Mes frères et sœurs, la porte de l'arche est encore grande ouverte. N'allons pas rater le temps. N'allons pas gâcher. N'allons pas
perds. À quoi ça sert de jouer avec le Seigneur? À quoi ça sert de garder des choses alors que le Seigneur se tue à nous dire lâche? Combien de fois lâche? Mais lâche ça, hein. Il y a des choses qu'on garde et quand vous lâchez, ben, ça va beaucoup mieux. Vous êtes libre, vous êtes tranquille, vous êtes bien dans votre cœur. De toute façon, on va tout lâcher quand on va quitter cette terre, hein. Il n'y a absolument rien qu'on va pouvoir garder, ni téléphone portable, on ne pourra pas envoyer un SMS pour donner des nouvelles depuis l'autre côté. On va tout laisser, les ordinateurs, les téléphones portables, les maisons, la voiture, les crédits, tout, on va laisser. Donc allons lâcher tout de suite, après on sera tellement libre. Mais c'est le chemin de la croix et ça fait mal et ça demande un prix à payer. Ça fait mal, hein, c'est clair, mais vous allez voir comme on est bien après. Maintenant, comment le Seigneur va nous montrer ce qu'on a besoin de lâcher? Voilà. Après avoir vu ces deux exemples, on va passer un petit peu de temps sur comment le Seigneur nous parle. Parce que nous ne voyons pas, mais lui, il voit. Jean 14, verset 25. Dans l'évangile de Jean, notamment ici, au chapitre 14, il est beaucoup question du Consolateur, du Saint-Esprit que le Seigneur nous envoie. Et il dit ici, je vous ai dit toutes ces choses pendant que je demeurais avec vous. Oui, Jean 14, verset 25. Verset 26, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà, ça veut dire que à longueur de journée, l'Esprit de Dieu nous parle. À longueur de journée, il nous montre, il nous enseigne, il nous éclaire, il nous parle. Mais comment on traite ça? Comment on réagit? Et vous savez, pour bien entendre, déjà, il faut être bien dans notre cœur. Le premier stade, c'est d'être bien dans notre cœur. Un cœur clair, un cœur pur, un cœur qui est réveillé. Mais déjà, si je suis à demi, avec du compromis, du péché caché, avec un pied dans le monde, ben déjà, je serai comme quelqu'un qui est sourd et qui n'entend pas bien. Alors bien sûr, j'arrive là au culte le dimanche matin, le Seigneur me réveille, me parle, enfin j'espère, mais c'est tous les jours qu'on a besoin d'entendre. Donc si votre cœur est bien, si vous marchez dans la repentance, il n'y a pas besoin d'être extraordinaire pour ça, hein. Juste avoir un cœur clair, un cœur bien, ben là le Saint-Esprit va vous parler. Et l'Esprit de Dieu parle de bien des différentes façons et on n'y prend pas garde. Il faut prendre garde. Seigneur, là je réalise que tu me parles. Souvent vous entendez une petite phrase d'un collègue, de quelqu'un du monde, d'un passant dans la rue, et puis vous dites, tiens, là le Seigneur me parle. Ça vous est arrivé ça? Vous savez que le Seigneur vous parle. Vous prenez un bouquin, vous regardez la télé, mais le Seigneur peut nous parler de 36 façons différentes et il nous parle tout au long de la journée. Et ça n'a rien d'étonnant parce qu'il habite en nous. Et il n'y a plus beaucoup de temps, hein, avant son retour. Il n'y a plus beaucoup de temps et il a beaucoup de choses à faire en nous. Beaucoup de faux plis à repasser, beaucoup de tâches à enlever, beaucoup de choses à créer qui ne sont pas là, beaucoup de choses à séparer, des choses où on est mêlé, comme le peuple de Dieu autrefois qui était mêlé avec les habitants locaux. Il veut séparer, il veut purifier, il veut dépouiller et tous les jours il nous parle. Et si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais attendrissez-le et dites, Seigneur, j'entends, tout de suite je me repens. Tout de suite je lâche. Si tu me dis de lâcher quelque chose, je lâche. Si tu me dis de me séparer, je me sépare. Moi, ça me fait froid dans le dos de voir des chrétiens qui entendent, qui savent et qui désobéissent tout le temps et tous les jours. Ils savent la volonté de Dieu, ils connaissent le bien et ils font le mal. Il peut arriver qu'on n'ait pas de force. Oui, ça peut arriver. Mais le Seigneur nous dit, au moins humilie-toi, demande-moi, et je vais te donner ma force. Mais ne reste pas comme ça, parce que quand tu paraîtras devant moi, tu n'auras aucune excuse. Qu'est-ce que tu vas dire? Oh, j'étais petit, j'étais faible, j'étais jeune, j'étais je sais pas quoi. Tu crois que ça va passer devant moi? Mais ça passera pas du tout. J'avais tout préparé pour que tu sois fortifié. Tout préparé pour que même dans ta faiblesse, là où tu n'as aucune force, tu deviennes fort. Donc si tu ne t'es pas fortifié toi-même dans ta présence, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas te justifier? On ne pourra rien justifier devant le Seigneur. Mais par contre, si on a la bonne attitude d'être obéissant comme Noé, vous allez voir que vous serez des prédicateurs de la justice. Là où le Seigneur vous a donné la victoire cette semaine, la semaine prochaine, vous pourrez témoigner dans une réunion. Vous pourrez encourager les frères et sœurs. Vous pourrez attirer des gens que vous allez rencontrer en lui disant, tu vois, moi j'étais faible comme toi, j'ai été vrai devant le Seigneur, j'ai crié à lui et il m'a donné sa force.
Là où j'étais sans force devant la drogue, l'alcool, la cigarette, le péché, toutes sortes de choses, j'ai crié à lui, il a fait un miracle dans mon cœur et je suis devenu libre et je suis devenu fort. Vous savez, il y a des choses dont on ne peut absolument pas se défaire par soi-même. On ne peut pas. Quelqu'un qui est alcoolique, il n'a aucune force pour se libérer de l'alcool. Aucune. Et il va retomber, retomber, retomber. Mais le Seigneur vient et te dit, donne-moi ça, cette addiction. Donne-moi ça, je te l'enlève. Et il fait un miracle. Mais ça, c'est pour vous tous les jours. Tu es en colère, tu as un cœur impur, tu crois qu'on t'a fait du tort, tu veux te venger, tu ne comprends pas. Donne-moi ta colère, donne-moi ta propre justice, dépose ça. Ça va déchirer un petit peu, mais je vais faire un miracle dans ton cœur et tu vas voir la liberté que moi-même j'avais sur la croix quand j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont fait du mal, qui m'ont crucifié, qui m'ont craché dessus. Tu vas voir comment j'étais libre et comment toi-même tu vas être libre. Saisis ce miracle que je veux faire aujourd'hui dans ta vie, pas demain, aujourd'hui. J'ai tout payé pour que tu sois libre, pour que tu sois bien. Je veux te montrer tous les jours où tu pèches, où tu as des rides, où tu as des faux plis, où tu as des taches. Je veux te montrer, apporte-moi ça, je vais te rendre libre, je vais te préparer. Et le jour où je reviendrai te chercher, tu pourras être avec assurance devant moi et l'entrée dans le royaume de Dieu te sera largement accordée. Comme Noé qui est entré dans l'arche tranquillement, sans précipitation, sans panique, alors que Lot a couru et il y avait le feu derrière lui. Vous voyez un peu la différence? Ah mes frères et sœurs, on a besoin d'agir maintenant, maintenant, parce que le Seigneur est à la porte. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc il va vous expliquer, il va vous montrer, il va vous aider, et il n'est pas là, mais attention, parce que le Saint-Esprit, c'est une petite voix qui ne va jamais vous forcer. Et vous pouvez attrister le Saint-Esprit en résistant. Et ça, c'est vraiment dangereux. Parce qu'il arrive un moment où on est tellement habitué à résister, on s'endurcit, on est de plus en plus dur, ça devient un style de vie, ça devient une habitude. Et là, qu'est-ce qui se passe? Notre chair est vivante et l'ennemi a déjà préparé son piège et on tombe dans le piège. Et le piège, vous savez, c'est tellement habilement préparé que vous n'y verrez que du feu. Vous allez vous précipiter dedans à pieds joints et après, vous allez pleurer et vous lamenter. Vous savez, l'ennemi, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le malin. Il est beaucoup plus malin que vous. Ne croyez pas que vous allez pouvoir lui résister ou gérer ou quoi que ce soit. Vous n'allez rien gérer du tout. Vous allez sauter à pieds joints dans son piège et lui, il va rire. Et il va dire, super, là maintenant je vais te finir. Là je vais t'écraser. Là je vais te régler ton compte. Ah, c'est terrible, mes frères et sœurs. N'allez pas laisser des racines de désobéissance, de rébellion, de faiblesse, de péché, de compromis, de vie avec l'amour du monde. Cet amour du monde qui est là comme les choses de Sodome qui brillaient aux yeux de Lot. Il aimait ça, ça flattait sa chair. Il était constamment en train de lutter. Sa vie, c'était un tourment, c'était une lutte. Il se tourmentait son âme tous les jours parce qu'il voyait tout ce qui se commettait, l'homosexualité, la brutalité, la violence, tout ce qui se commettait dans cette ville de Sodome qui a laissé son nom à tous les abus qu'on connaît aujourd'hui. Il tourmentait son âme jour et nuit. Il était tourmenté. Sa vie était une lutte. Voilà ce que c'est quand on vit dans le compromis. Voilà ce qui se passe quand on est dans un pied dans le monde et un pied avec le Seigneur. Voilà ce qui se passe. Tourment. Et puis en plus, c'était dangereux pour lui parce qu'il aurait pu chuter. Pourquoi il n'a pas chuté? Parce qu'Abraham avait prié pour lui. Pas à cause de sa force à lui, uniquement parce qu'il y avait eu un homme avec sa vie donnée qui priait, qui intercédait, qui négociait, qui criait devant Dieu, Seigneur, s'il y a seulement un juste, et il pensait à Lot, il devait dire dans son cœur, sauve-le, libère-le. Et effectivement, vous voyez comment l'Éternel est bon. Mais pendant ce temps-là, Abraham, lui, était dans la paix. Il était tranquille sur les montagnes, avec ses moutons, ses chèvres. Il était la nuit, il devait regarder les étoiles, dont le Seigneur lui avait parlé en lui disant, tu vois ces étoiles, je te donnerai une postérité, une descendance nombreuse comme ces étoiles-là. Tu ne pourras même pas la compter. Ce sera comme le sable de la mer. Vous voyez un peu, il était tranquille dans son cœur. La situation était maîtrisée pour lui. Et en plus, il avait un cœur pour intercéder pour celui qui était en train de risquer d'être séduit. Vous voyez un peu le danger, vous voyez le compromis, vous voyez le plan de Dieu. Ça vous parle un petit peu? Allez, on va aller un petit peu plus loin. Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous parle tout le temps.
la petite voix du Saint-Esprit qui ne force jamais et qu'on peut arriver à éteindre. C'est ça qui est embêtant. On peut arriver à l'éteindre complètement. Vous savez, un peu comme dans Ézéchiel, on voit la gloire de Dieu qui s'en va tristement, qui repose quelques instants sur le sommet de la muraille, et qui regarde là de loin, et puis qui finalement s'en va. Elle n'a pas pu demeurer là parce que le péché habitait dans la ville. Elle n'a pas pu rester parce que le péché habitait cette ville. Elle a été obligée de se retirer, tristement, de s'en aller, et la ville a été livrée au péché, comme on le sait. N'allons pas attrister le Saint-Esprit jusqu'au point où il ne puisse plus nous parler. N'allons pas endurcir nos cœurs comme lors de la révolte. N'allons pas attrister l'Esprit de Dieu, mais allons au contraire être des enfants obéissants. Hein? Et c'est à notre bénéfice. D'accord? Comment le Seigneur nous parle encore? 2 Timothée 3,16. L'écriture, la parole. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà. Donc l'écriture est qualifiée pour convaincre et pour corriger. Voilà, c'est de ça que vous avez besoin, hein, d'être convaincu et corrigé. Moi j'ai besoin. Convaincu en ce qui concerne le péché qui est caché, que je ne vois pas parce que je suis dedans. Mais le Seigneur me dit, voilà, ça. Quand Mickey prêche, je suis convaincu. Quand je lis la parole, je suis convaincu. Quand je viens dans la présence de Dieu comme ce matin, je suis convaincu. Au fait, c'est la fonction de l'Esprit de Dieu et de la parole qui travaillent ensemble de convaincre le cœur de l'homme et d'exposer le péché caché, la rébellion cachée, tout ce qui s'oppose constamment au Seigneur, c'est sa fonction. Et quand vous lisez la parole ou quand vous l'écoutez, ben c'est clair, hein, vous êtes convaincu, c'est vrai? Mais qu'est-ce que vous faites le lendemain? C'est ça la question. Donc, quand on est convaincu, il faut aller jusqu'au bout. Conviction de péché, repentance, pardon, et après on délaisse son péché. 4e étape, on délaisse son péché. C'est ça qui est important. S'il n'y a que les 3 premières étapes, ben on va se repentir le dimanche, et puis le lundi, on repart dans son péché, on repart pareil. Mais il faut vraiment que nous soyons transformés, et la preuve, c'est simple, c'est les fruits. Moi, je vois quelqu'un qui marche dans la repentance, sincèrement, ben, je vois des fruits. Je vois une croissance, je vois un frère, une sœur qui grandit, je vois une lumière sur le visage, je vois un épanouissement, un service qui grandit, les responsabilités qui viennent dans la maison de Dieu. Je vois quelqu'un qui s'active, même s'il ne fait pas grand-chose, il n'y a pas besoin de faire. Vous savez, ce n'est pas faire un tas de choses dans l'église. Mais instantanément, quand je vous vois, je sais si vous êtes dans la victoire ou dans la défaite. Je vois sur votre visage. Et si vous êtes dans la victoire, avec ce parfum de Christ, ben, peu importe ce que vous faites, si vous faites beaucoup, pas beaucoup, ça n'a aucune importance, mais quelqu'un qui est bien dans son cœur, qui est dans la victoire, ben, tout de suite ça se voit. Ça se voit, ça donne envie de suivre, et le Seigneur est glorifié avec ça. Et c'est lui qui va vous emmener dans les œuvres vivantes qu'il a préparées pour vous. Il va vous dire, va voir celui-ci, va voir celui-là, fais ça. Ça, c'est les fruits, ça va découler, mais les fruits nous parlent de l'arbre. Si les fruits sont beaux, ben, ça veut dire que l'arbre est bon, hein, c'est clair. Donc la parole nous convainc, et c'est pour ça que quand la parole vient, ne jouez pas avec votre salut. Ne jouez pas. La parole vous convainc, considérez ce que le Seigneur vous a montré. N'allez pas traiter ça à la légère, c'est tellement facile, en méprisant, en étant un peu négligent. Négligent. Hein? Négligent, c'est quelqu'un qui laisse pousser les mauvaises herbes dans le jardin, là, il voit pas en même temps. Au fait, il s'en moque. Mais je crois que quand le Seigneur nous éclaire, ben, les mauvaises herbes, on les voit, on les enlève, on fait ce qu'il faut. Hein? Donc l'écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, et que les enfants de Dieu soient prêts pour le retour de leur Seigneur. Hein? Le retour du Seigneur, vous imaginez un peu, quand sa lumière va paraître, quand nous serons dans sa présence, sondez un petit peu votre cœur, regardez un petit peu. Moi, ce matin encore, pas plus tard que ce matin, je disais au Seigneur, mais c'est pas possible, je pourrais pas paraître devant toi avec cet orgueil qui est là encore dans mon cœur, l'orgueil de la vie, avec mes raisonnements, ma propre justice, où je me défends encore si facilement, ça sort de moi. Et vous savez, on ne peut pas cacher. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui est dans votre cœur, ça va sortir.
Ça ne pourra pas faire autrement. Vous pourrez paraître un bon chrétien pendant toute une semaine, et puis le 8e jour, dans une confrontation, flac, ça va sortir, vous ne pourrez pas empêcher. Il faut une œuvre de Dieu, il faut une réalité, il faut un miracle de Dieu. Allez chercher ce miracle-là dans la foi. Et là, quand c'est mort, un mort, il ne bouge plus. Hein. C'est votre problème. Vous pouvez faire ce que vous voulez, il ne bouge plus. Quand la situation va venir, vous serez vraiment équipé. Quand la confrontation, quand l'opposition, les moqueries, tout ce que Noé a supporté, quand tout ça, ça va venir, hein, vous savez, parce que le monde nous hait. Pour l'instant, on est bien tranquille, là, il s'en fiche parce qu'on ne sort pas, on ne fait pas grand-chose de visible. Mais quand on va commencer à sortir, à prêcher l'évangile comme Pierre a fait à 3000 personnes, quand ces choses-là vont commencer à arriver, le monde va nous cracher sa haine à la figure, et là, il faudra être établi. Là, on ne pourra pas tricher. Si vous êtes vraiment mort à vous-même, si vous avez vraiment renoncé à vous-même, ben, ça glissera sur vous comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Mais si vous êtes encore un chrétien charnel avec sa propre justice, mais vous ne pourrez pas. À la première insulte, vous allez vous défendre, vous allez répliquer, vous allez... Hein, c'est pour ça, allez chercher les miracles que le Seigneur veut faire dans votre cœur. Pas ceux que vous voulez. Vous savez, on a aussi cette tendance de dire, Seigneur, voilà de quoi j'ai besoin, donne-moi ça, fais ça. Et on ne se rend pas compte que le Seigneur, lui, est complètement avec autre chose. Il ne s'intéresse pas du tout à ça, mais lui, il y a autre chose qu'il veut faire aujourd'hui. C'est pour ça, demandez au Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux faire? Oui, j'ai tel besoin, mais avant tu veux purifier mon cœur. Oui, c'est vrai, j'ai telle situation difficile, mais avant tu me montres ça, c'est ça qui doit être réglé aujourd'hui. Et le reste, ça viendra comme un fruit, ça viendra après. Mais commence par ce que je te montre moi. Moi, le Seigneur, je sais que c'est ça d'abord qui a besoin d'être déraciné, et quand on aura enlevé cette racine, tu vas voir, tout le reste va se mettre en ordre. Quand tu auras aligné ta vie avec mon évangile dans ta vie de couple, tu vas voir, tes enfants vont être bien. Tu vas voir quand toi-même, tu vas voir que c'est toi le problème, tu vas voir comment ton environnement va changer. Quand tu te seras humilié en disant c'est moi le problème, c'est pas X, Y autour de moi, ben tu vas voir que X, Y, je vais disposer son cœur, il va devenir doux comme un mouton et tout va changer. Frères et sœurs, l'évangile de la croix, c'est l'évangile de la croix. Hein, on va pas chercher le Seigneur pour ce que donne-moi ci, protège-moi, tu vois comment il est, tu vois comment elle est. Tant qu'on en sera là, les choses vont rester pareilles. Rien ne va bouger. Mais quand on commence à dire, problème c'est moi, là vous allez voir des miracles, vous allez voir des cœurs changer autour de vous, vous allez voir tout va changer. Ça ce sont des clés, s'humilier, se repentir en disant c'est moi le problème. Je vous donne une clé, là, une recette. Vous allez voir, vous actionnez cette clé-là, il y a plein de portes qui vont s'ouvrir. Que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà. Allez, on va aller un peu plus loin. Jean 12, verset 47. Alors là, dans l'évangile de Jean nous parle de celui qui résiste. Et comment ça va se terminer pour lui? Celui qui résiste. Celui qui me rejette, verset 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. Alors, est-ce que c'est Jésus qui va le juger? Non. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. C'est-à-dire que Jésus n'est pas venu pour juger qui que ce soit. Ça ne l'intéresse pas du tout de vous condamner, de vous juger, de vous critiquer. Mais c'est la parole que vous entendez aujourd'hui qui va vous juger. C'est-à-dire quand vous serez passé de l'autre côté, vous vous souviendrez des paroles que vous avez entendues et que vous avez méprisées, que vous avez laissées de côté, que vous n'avez pas considérées. Vous vous souviendrez de ces paroles et c'est ces paroles-là qui vous jugeront. Il dira, mince, j'avais entendu, pourtant je savais, j'avais entendu et j'ai rien fait, j'ai laissé les choses aller. Moi, j'ai pas envie d'être exposé à un remords, à une honte, à un remords. Ah, j'ai vraiment pas envie. Vous savez, savoir qu'on a été éclairé, avoir conscience qu'on a été instruit dans le temps convenable et qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, on a été négligent. Vous imaginez le remords, vous imaginez les dégâts aussi autour de nous. Ah vraiment, j'ai pas envie d'être dans cette situation. Le Seigneur nous dit, mais moi je ne veux pas vous juger, hein, mais c'est la parole qui vous jugera. Car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer, et je sais que son commandement est la vie éternelle. Voilà.
Donc cette parole-là, il faut vraiment, mes frères et sœurs, qu'on la considère et qu'on la laisse travailler nos vies, parce qu'elle a le pouvoir de sauver nos âmes. Elle a le pouvoir d'exposer, de dépouiller, de nous perfectionner et de nous amener à être comme Jésus. Vous imaginez un peu? Il y a du chemin à faire, hein? Et pourtant, le Seigneur nous dit, c'est vrai, il ne ment pas, vous serez saints comme je suis saint. Mais le chemin, c'est le chemin de la croix. C'est pas les croisières, les tapis rouges, les croisières paquets, comme disait Jean-Louis à l'époque. Non, c'est vraiment le chemin de la croix. Et il y a un prix à payer. Et c'est pour ça qu'on n'est pas très nombreux. S'il n'y avait pas un prix élevé à payer, ben on serait 3000 personnes dans l'église. Ce serait une église de multitude. On trouverait ça super. Mais nous sommes un faible reste que le Seigneur a préparé pour s'identifier à ses souffrances. C'est ça qu'on veut faire, hein. C'est une souffrance de marcher avec le Seigneur. Mais il n'y a que ça qui va nous unir à lui. La bénédiction ne va pas nous unir à lui, mais la souffrance, oui. Jean 12. Allez, on va aller plus loin encore. Hébreux 12. Gardez-vous de ne pas entendre. Hébreux 12, verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Voyez, cet avertissement qui revient encore, gardez-vous de refuser d'entendre. Et vous allez dire, ben moi j'écoute tous les dimanches, mais comment tu écoutes? Avec quelle oreille tu écoutes? Avec quel cœur tu écoutes? Quel pourcentage tu mets en application? Est-ce que tu es vraiment en train de mettre en pratique sérieusement les choses que tu entends, ou est-ce que tu es un petit peu léger? Et vous savez, il y a tellement de choses que le Seigneur veut nous montrer et traiter. Et il n'y a pas que le péché qu'il veut enlever, mais il y a aussi des choses qu'il veut faire, des belles choses. Il y a des gens qui ont eu leur enfance saccagée par des relations parentales mauvaises, où ils n'ont pas eu de parents. Il y a des dégâts qui ont été commis. Il y a tellement de gens qui ont été blessés dans leur jeunesse, blessés dans leur passé. Ils n'ont pas eu la nourriture qu'il fallait quand ils étaient petits. Et aujourd'hui, ils traînent les séquelles de ce manque, de cette carence qu'ils ont eue. Mais est-ce que le Seigneur n'est pas capable de restaurer tout ça? Il est. Et ça aussi, ça fait partie du programme. Quand je dis se préparer avant son retour, mais il y a des choses qui ont besoin d'être réparées, restaurées, recréées littéralement. Il y a des vases qui ont été brisés. Des gens, mais le Seigneur porte les regards sur celui qui a le cœur brisé, celui qui a été abîmé par la vie. Le Seigneur est capable de le restaurer rapidement, complètement. Tu n'as pas eu de parents, maintenant c'est moi ton père, ta mère. Et c'est drôle comme pour moi, j'ai eu des parents, des bons parents je dois dire, hein, des bons parents qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient avec la lumière qu'ils avaient, m'ont donné tout ce qu'ils... Mais qui m'a engendré dans l'esprit de l'Évangile? C'est Mickey Audrey, c'est l'Évangile, c'est Jésus. Donc j'ai eu des parents naturels qui m'ont donné la vie naturelle, mais j'ai eu des parents spirituels qui m'ont engendré dans l'esprit de l'Évangile. Et dans l'esprit, je suis le fils de Mickey Audrey. Pour moi, ce sont mes parents. Ils m'ont apporté l'Évangile, qui a fait de moi une créature nouvelle, une créature qui n'a plus de passé. Pourtant, j'en avais des choses dans mon passé, comme vous, certainement. Des échecs, des ratages, des humiliations, des trucs, enfin, toutes sortes de choses. Le Seigneur a effacé tout ça. Il n'en reste même plus la trace. Je n'ai plus de passé. Je ne suis plus le fils de monsieur et madame Untel. Mais je suis un fils de Dieu, moi, maintenant. Et vous, vous êtes des filles, des fils de Dieu aussi, j'espère. Mais si vous avez été blessé, s'il y a eu des choses qui ont été abîmées dans votre être, qui ont été saccagées même quelquefois, ben, croyez que le Seigneur est capable de recréer ça, de restaurer. Je dis ça parce qu'il ne faudrait pas que toute notre vie, on traîne un fardeau en disant « bah oui, c'est mon enfance, etc. » Et puis finalement, ça nous arrange aussi parce qu'on s'apitoie sur nous-mêmes et on s'assert de paravent en disant bah, « tu vois, Seigneur, j'ai été abîmé, etc. » Mais le Seigneur te dit « je vais te libérer. » Mais mettez votre foi en action. Mettez votre foi, exercez votre foi comme un muscle tous les jours et vous allez voir comment le Seigneur va petit à petit vous donner le goût de la victoire. Vous allez expérimenter sa délivrance, sa libération, sa restauration, sa liberté. Une créature nouvelle, qu'est-ce que c'est?
Créature qui transporte le boulet de son passé, de son enfance? Créature libre, créature qui n'a plus de passé. Je ne me souviendrai plus des offenses, de leurs offenses, on nous dit. Ben nous aussi, on ne doit plus se souvenir on ne doit plus regarder. Ne regardez pas en arrière, mais regardez vers Jésus, qui est le consommateur de votre foi. Hein? Donc il y a des choses comme ça que le Seigneur veut restaurer. Et puis, il y a beaucoup de choses. Il y a le péché, il y a la désobéissance, il y a des choses aussi qu'on n'a pas et on sait qu'on a besoin. Des choses qui ne sont pas en nous, que le Seigneur a besoin de créer de toutes pièces. Là aussi, c'est le moment, si vous ressentez que le Seigneur a besoin de créer quelque chose qui n'est pas là, par exemple l'amour de l'Église, par exemple l'amour des frères et sœurs. Moi, quand j'étais, il y a 24 ans, j'étais ici, mes tout débuts, ben, je peux vous dire, l'amour de l'Église n'était pas dans mon cœur du tout. La première fois que je suis allé à Maurice, je voyais tous ces gens qui étaient d'une autre couleur de peau que moi, que je ne connaissais pas, je les regardais comme des étrangers. Mais ça ne s'est pas fait en un jour, mais le Seigneur a créé l'amour de l'Église, l'amour des frères et sœurs. Il a créé ça en moi de toutes pièces, peu à peu. Et aujourd'hui, je ne vois même plus la couleur de la peau, je ne vois plus, c'est comme si ça n'existait pas. Je ne vois plus les différences, les races, les âges. Et les frères et sœurs de Maurice, ce sont mes frères, ce sont mes pères, ce sont mes amis, ce sont ceux avec qui je suis pour toujours. Mais ça s'est créé. Voilà un exemple de choses que le Seigneur a besoin de créer en vous avant son retour. Parce qu'on va être pour l'éternité ensemble. Hein, je vous rappelle, un petit rappel. Hein. Donc il vaut mieux que ça commence tout de suite. L'amour des frères et sœurs, l'amour de l'Église, l'amour de la maison de Dieu. Et vous savez, ça peut ne pas exister, hein, il n'y a aucune honte. Peut-être que vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, mais l'amour de l'Église, c'est pas encore là. Ben, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de problème, mais ça va venir. Mais au moins, dites au Seigneur, je veux mettre ma foi en marche pour ça. Je veux que tu crées ça dans mon cœur. Et vous allez voir, il va se faire un plaisir de le faire. Et vous allez voir qu'un jour, vous allez aimer le peuple de Dieu. Vous allez voir donner votre vie pour lui, sincèrement, volontairement. Donc des choses à restaurer, des choses à créer. Et puis des choses à enlever aussi, bien sûr. Le vieux Jacob, désobéissant, tortueux. Ça aussi, Jacob, il a été brisé. Et puis une fois bien brisé, ben, il boitait un peu, mais au moins son cœur était droit. Et il a aimé son frère. Et son retournement de cœur a bouleversé. Vous voyez comment l'entourage change aussi. Son cœur qui venait pour le tuer, son frère qui venait pour le tuer, il l'embrasse, il tombe dans ses bras, il se serre dans les bras l'un de l'autre, parce que quand vous avez reconnu que vous êtes le problème, quand vous vous laissez briser, le Seigneur dispose des gens autour de vous, et vous ne verrez plus un ennemi, ou quelqu'un devant qui vous avez besoin de vous justifier, mais vous verrez quelqu'un que le Seigneur va toucher, va convertir, vous verrez que tout va rentrer dans l'ordre. Tout rentre dans l'ordre autour de nous quand l'ordre du Seigneur prend place dans mon cœur à moi et dans ma vie. C'est la clé, ça. Il faut commencer par là. Donc, il y a le vieux Jacob, il y a l'esprit du monde, l'amour du monde, il y a tout ça. Et si l'amour du monde est en vous aujourd'hui, ben je crois que la première chose, c'est de le reconnaître. Et au fond de votre cœur, d'avoir ce désir que ça cesse. Ça, c'est déjà la foi gros comme un petit grain de sénévé, gros comme un petit grain de moutarde. Qu'au moins, il y a quelque chose qui commence aujourd'hui. Même si vous n'avez pas la force, vous êtes incapable de vous séparer de l'amour du monde ou de telle fréquentation dans le monde, petit copain, petite copine ou copain qui... On peut avoir aussi des amis qui nous entraînent dans la mauvaise voie. On peut avoir des relations complètement émotionnelles avec nos familles, avec ma belle-mère, mon cousin, ma tata, des relations complètement émotionnelles. Mais au moins, si je n'ai pas la force de me séparer de ça, mais qu'au moins je le reconnaisse, l'Esprit de Dieu me convainc, la parole de Dieu me convainc, et voyez tous les sujets que Mickey aborde. L'Évangile veut rentrer dans tous les domaines de notre vie. Quand vous écoutez le frère Mickey, vous entendez parler de beaucoup de choses, hein, beaucoup, de la famille, des finances, des relations, de la musique, de la façon de s'habiller, vraiment, l'Évangile veut rentrer dans tous les domaines de votre vie. Et s'il n'y a pas un domaine où vous vous sentez pleinement concerné, ben ça veut dire que votre cœur est bien endurci, hein, je crois. Mais je suis sûr que ce n'est pas le cas et que vous savez quand le Seigneur vous parle. Quand vous entendez l'Évangile, il doit se passer quelque chose. Si vous repartez le dimanche comme vous êtes, vous n'avez rien compris, rien vu, rien entendu, vous êtes content, ben, il y a un gros problème. Je crois qu'il y a vraiment un gros problème. Hein, la bonne chose, c'est quand vous venez à l'église le dimanche et vous entendez la parole et ça percute votre cœur. Tiens, on va aller plus loin.
Je suis sûr que certains devinent où on va aller. Hébreux 4.11. De quoi ça parle? L'épée de la parole. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, voilà ce qu'elle est. Donc si je repars indifférent, n'ayant rien discerné, rien ressenti, ben clairement ça veut dire que je dors profondément, ou que je suis endurci, que mon cœur est endurci, probablement par la désobéissance, par le péché, ça ne peut pas être autrement. Ou alors la parole de Dieu ment, non? La parole de Dieu est comme une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Vous voyez, c'est un peu l'image du couteau qui sépare là. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous voyez comment, normalement, si votre cœur est ouvert, bien disposé, quand vous entendez la parole vient juger les pensées, les sentiments. Oui, ah, telle pensée que j'ai eue, oh là là, ça c'est pas bon. Tel sentiment que j'ai, complètement émotionnel, complètement dans la chair. Il faut que je demande au Seigneur de m'aider. Il faut que je coupe telle relation. Il faut que je rectifie ça. Normalement, quand la parole vient, il y a tout ce processus qui se fait. Et c'est de cette façon que le Seigneur vous prépare à le rencontrer bientôt. Hein? Parce que constamment, le Seigneur vous corrige, vous réaligne, vous remet sur le chemin, dépouille. Constamment, ce travail se fait. Si c'est ça, c'est bon, vous serez prêt quand le Seigneur reviendra. Hein? Mais qu'au moins la parole soit cet instrument tranchant qui vient m'exposer, me découvrir, et ça ne fait pas plaisir. Il y a des fois, on entend Mickey prêcher, c'est comme si on prenait une pleine charge là, on sait qu'on a envie d'aller se cacher sous la table. On sait que c'est à moi que le Seigneur parle, on sait que c'est mon cœur qui est dévoilé, on a honte, on a envie d'aller se cacher, mais on sait que c'est la bonté et l'amour du Seigneur pour nous, qui vient nous dire, ben voilà comment tu es, ça c'est toi. Et il y a une sévérité aussi dans le cœur de Dieu dont il ne faut pas avoir peur. Mais pourquoi il est sévère? Parce qu'il nous aime. Ceux qui ont des enfants, si vous n'êtes pas un peu sévère avec eux, ben vous allez voir dans quelle direction ils vont partir. Ils vont vous marcher sur la tête, ils vont devenir des bandits, des rebelles, et ils vont vous commander et vous allez faire leur cas de volonté. Mais les parents savent qu'ils ont besoin d'être sévères, ils ont besoin de corriger leur enfant, de former l'obéissance dans le cœur de l'enfant et de faire que l'enfant ensuite respecte l'autorité. On peut passer sur beaucoup de bêtises, mais le respect de l'autorité, ça on ne peut pas passer. Il faut que ce soit clair et il faut que la rébellion soit éradiquée du cœur de l'enfant. Et ça, c'est la correction. Bref, on va passer. Ça, c'est le domaine de notre sœur. Hein, j'en parle parce que j'ai eu des enfants et je sais un petit peu, mais ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais nous sommes quand même des enfants devant Dieu. Et nous avons aussi besoin de la correction, du bâton, de la sévérité. Reconnaissons-le. Et si le Seigneur est sévère avec nous quelquefois, n'ayons pas l'attitude de bouder, d'être pas content. Et si le Seigneur même se sert de Jean-Louis, de Bruno, de X, de je ne sais pas quelle sœur, ben reconnaissons que c'est la bonté du Seigneur qui nous parle et ayons plutôt le réflexe de dire « Merci Seigneur, tu m'as parlé, je vais gagner beaucoup de temps ». Quand le Seigneur nous parle, c'est pour notre bien. Il n'y a rien avec lui qui vienne pour nous attrister, pour nous condamner ou quoi, mais c'est toujours pour notre bien. Mais nous avons besoin de laisser le Seigneur faire tout ce qu'il a à faire dans nos vies avant son retour, parce que sinon, on va être bien en difficulté. Moi, je crois aujourd'hui que là, tel que nous sommes, moi inclus, il y a beaucoup de choses cachées, beaucoup de choses que le Seigneur veut exposer, beaucoup de choses que le Seigneur veut éclairer, et dans vos cœurs, dans le mien aussi. Et c'est pas la peine de se cacher, ça sert à rien. C'est pas la peine non plus de faire la sourde oreille, c'est pas la peine de se justifier, mais la meilleure chose, c'est de jeter les armes et dire voilà, je dépose tout au pied de la croix, je dis Seigneur, voilà ma vie, j'en peux plus, je suis fatigué, c'est vrai, je suis comme ça, je suis dans le monde, je suis dans le péché, dans la désobéissance, ou au contraire, j'ai besoin que je suis en train de m'abriter derrière une enfance malheureuse, je ne sais pas quoi, mais je dépose tout ça à mes pieds, à tes pieds, au pied de la croix, et Seigneur, fais un miracle. Et là, il est question d'obéissance et il est question de foi. Il faut l'obéissance, parce que le Seigneur vous parle, il attend de l'obéissance. Quand le Seigneur parle, il veut de l'obéissance. Et c'est grave, vous jouez avec votre salut si vous désobéissez en sachant que vous désobéissez.
C'est grave. Vous jouez avec votre salut. Demain ne vous appartient pas. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver demain. Quel piège l'ennemi va vous tendre. Quel piège il va dresser devant vous. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Donc, le Seigneur attend de l'obéissance quand il parle. Et il attend de la foi aussi. Seigneur, tu es capable. Une petite victoire que vous allez remporter demain va vous donner de l'audace pour plus après. Et vous allez avoir la foi pour une grande victoire, un gros truc, une montagne. Truc, Seigneur, c'est pas... Mais si, pour moi c'est possible, c'est rien du tout ta montagne. Et vous allez voir qu'avec l'obéissance et la foi, vous allez pouvoir obéir au Seigneur. Mais aujourd'hui, il y a plein de choses qui ont été mises à la lumière dans nos cœurs. Je suis sûr. Pas besoin de savoir, c'est entre vous et le Seigneur. Mais il y a des choses qui ont été révélées, exposées, mises à la lumière. Et le Seigneur vous dit, j'ai besoin de travailler dans ton cœur avant que je revienne. Tu ne peux pas paraître dans cet état devant moi quand je reviendrai. Tel que tu es aujourd'hui, tu ne peux pas paraître devant moi. J'ai besoin de travailler ta vie. J'ai besoin de faire une œuvre réelle, quelque chose de vrai. J'ai besoin de faire des miracles. Je suis prêt à les faire, mais je veux voir ta foi et je veux voir ton obéissance. Mes frères et sœurs, allons nous lever, bénir le Seigneur et lui demander de nous aider ce matin.